Comme tous les 2 février depuis 1971, on célèbre aujourd'hui la Journée mondiale des zones humides, occasion de reparler de ces zones essentielles au développement et à la préservation de la biodiversité. Et pour en parler, nous sommes avec Zouher Amhaouch, chef de division des parcs et réserves naturelles au sein du Haut-Commissariat aux eaux et forêts. Bonjour Zouher Amhaouch et bienvenue dans le Grand Journal d'Afrique Info. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une zone humide? Est-ce que vous pouvez nous rappeler la signification d'une zone humide? Alors les zones humides sont des espaces qui sont submergés d'eau avec une profondeur inférieure à 5 mètres. Ça peut être des espaces marins, côtiers, littoraux, terrestres, mais c'est des espaces qui sont submergés une partie de l'année ou toute l'année, mais qui ont une importance capitale pour notre vie, pour la biodiversité, qui peuvent être soit naturelles ou artificielles. Donc ça, c'est on va dire la définition simplifiée de la Convention Ramsar, qui est la Convention pour la conservation des zones humides d'importance mondiale. Et pourquoi il est si important, selon vous, de les préserver au regard de la biodiversité? Alors, les zones humides, ils ont une importance capitale dans notre vie. On dit souvent que les zones humides sont un amortisseur climatique. C'est les premiers qui ont qui ressentent l'effet de la sécheresse et du changement climatique de manière générale. Et c'est aussi les sites qui nous permettent d'être résilients et de vivre malgré les conditions difficiles de sécheresse, d'inondation et aussi de manière générale d'adaptation au changement climatique. Donc leur rôle en matière d'amortisseur climatique est confirmé. Ils sont des milieux très riches en biodiversité. C'est aussi les sites qui irriguent nos terrains agricoles, qui permettent de fournir l'eau pour les populations locales, les populations urbaines et rurales, etc. C'est aussi la source de vie pour les êtres vivants de manière générale. Et comment est-ce qu'on pourrait qualifier l'impact de ces zones humides sur les écosystèmes de biodiversité ici au Maroc? Alors, la Convention Ramsar, depuis le Maroc a ratifié la Convention Ramsar en 1980. Il avait classé un certain nombre de sites d'importance mondiale. Et à partir de là, il protège ces sites. Il leur permet il coordonne aussi on va dire des plans d'action intégrés au niveau du territoire, que ce soit des administrations publiques, des collectivités territoriales, des associations locales, etc. Donc c'est une mobilisation générale pour permettre à ces zones humides qui sont sources de vie, qui sont sources de richesse et de biodiversité, de continuer à jouer leur rôle pour préserver ces milieux naturels. Donc le département des eaux et forêts en charge, qui est le point focal de la Convention Ramsar au Maroc, célèbre la Journée mondiale des zones humides chaque année et travaille avec les différents acteurs, que ce soit étatiques et non étatiques, pour avoir des plans d'action locaux de conservation de ces espaces riches et sensibiliser le grand public. Aujourd'hui, après tant d'années, on va dire, de célébration de cette journée, on trouve une mobilisation nationale du réseau associatif aujourd'hui qui sont organisés au niveau local, au niveau régional. On a pas mal d'événements dans lesquels on participe et qui sont organisés par le réseau associatif et que nous travaillons pour mobiliser et continuer à mobiliser ces différents acteurs autour de la préservation des zones humides. D'accord, pour pousser un peu plus la curiosité, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus en détail comment est-ce que le Maroc se positionne en termes de sensibilisation justement sur ces zones humides? Oui, effectivement. Alors, le Maroc pilote un programme, ce qu'on appelle le programme de communication, éducation, sensibilisation et de participation, les programmes CESP qui sont les programmes officiels de la Convention Ramsar. Et ce programme CESP, il connaît la participation des différentes tranches de la société, que ce soit des ONG spécialisées dans le suivi scientifique de ces milieux, que ce soit des ONG qui sont autour de ces zones humides et qui sont conscients de l'importance de ces sites et qui contribuent avec nous à sensibiliser le grand public, que ce soit de manière officielle dans les événements organisés par les administrations, etc. Et je crois que la thématique choisie cette année de la Journée mondiale des zones humides, qui est les zones humides et l'eau, constitue une thématique importante pour montrer
l'importance de préserver l'eau au service des zones humides et le rôle aussi que jouent les zones humides au service de l'eau. Et donc le département des eaux et forêts travaille dans ce sens, dispose d'une politique d'aménagement des bassins versants qui est l'amont des zones humides. Donc nous avons un programme de conservation de l'amont de ces zones humides, mais aussi de plans d'action intégrés au sein même de ces espaces pour conserver leur biodiversité riche. Eh bien, merci à vous, Zouaïr Amhaouch, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes chef de division des parcs et réserves naturelles au sein du Haut Commissariat aux eaux et forêts. Très bonne suite de journée.